Le protagoniste masculin de cet anime est un employé de bureau ordinaire de 37 ans. Après avoir accidentellement voyagé dans un autre monde, il se réincarne en un slim de niveau inférieur, Rimuru. Heureusement, il dispose d'un énorme espace dans son corps qui peut servir d'entrepôt de déménagement. Par coïncidence, l'endroit où il arrive contient un grand nombre d'herbes médicinales et de minéraux précieux. Tant qu'il sort ses ressources et les vend, il possède immédiatement une somme d'argent étonnante. Plus tard, il acquiert une nouvelle compétence appelée Prédateur, qui lui permet de dévorer n'importe quoi et d'en imiter l'apparence et les compétences. Peu après, il apprend à produire de la soie d'araignée grâce au monstre araignée et à voler grâce à l'énorme chauve-souris. Après plusieurs heures de chasse, il a dépassé la force de la plupart des ordinaires qui consacrent leur vie entière à l'apprentissage de compétences. Rimuru rencontre son premier ennemi puissant depuis qu'il a voyagé dans un autre monde, un énorme dragon nommé Veldora, qui est l'une des créatures les plus fortes et les plus solitaires. Rimuru a la chance de se lier d'amitié avec ce dragon solitaire. Il ne supporte pas de voir Veldora scellé, et il l'avale avec son habileté en essayant de trouver un moyen de le déceler. Lorsque Rimuru quitte le monde souterrain, il remarque que deux races se battent. Voyant que les faibles gobelins sont sur le point d'être éliminés par les loups, Rimuru décide de les aider avec la puissante compétence qu'il vient d'apprendre par gentillesse, tuant facilement le roi des loups. Il est ainsi récompensé par la loyauté des gobelins. Après avoir avalé le roi des loups, il acquiert sa puissance. Les loups se soumettent peu à peu à lui, car ils respectent les forts. C'est à ce moment qu'un événement surprenant se produit. Les gobelins évoluent à cause des noms que Rimuru leur a donnés par hasard. Le vieux chef du village devient un homme musclé et la petite gobeline devient une fille sexy à la silhouette pulpeuse. Il s'avère que dans ce monde, être nommé par un homme fort est une bénédiction. Après avoir été nommé par Rimuru, les gobelins évoluent et deviennent beaucoup plus forts qu'avant la formation du pouvoir de Rimuru. Pour transformer l'ancienne tribu des gobelins, Rimuru entreprend un voyage au pays des nains avec le nouveau roi des loups et les gobelins, dans l'intention d'apprendre des techniques de forge avancées. Il y rencontre un groupe d'humains qui méprisent le slim, ce qui l'incite à leur donner une dure leçon. Il demande au roi des loups de rugir férocement, ce qui a pour effet de secouer ces humains et de leur faire perdre leur puissance de combat. Remarquant que les soldats nains manquent de potions, Rimuru et ses compagnons sont emprisonnés dans le pays des nains. Rimuru sort instantanément un grand nombre de potions de son estomac, ce qui lui vaut leur amitié. Il finit par être libéré et rencontre l'artisan nain par l'intermédiaire des soldats nains. Apprenant que le ministre a demandé à l'artisan de produire de nombreuses épées en peu de temps, Rimuru avale l'une d'entre elles, en analyse la composition et en reproduit plusieurs à l'aide des minéraux contenus dans son estomac. Reconnaissant de son aide, l'artisan l'emmène au bar des elfes pour fêter l'événement. Un elfe devin lui annonce que la fille de la boule de cristal deviendra son âme sœur. C'est alors que le ministre, hostile à l'artisan, arrive au bar et humilie Rimuru en lui versant de la bière sur la tête. Pour sauver son ami, l'artisan frappe rageusement le ministre, ce qui le conduit au tribunal. Le roi Gazelle remarque l'horrible aura de Rimuru. Il exile Rimuru et l'artisan afin de protéger son pays, tout en envoyant ses subordonnés surveiller les allées et venues de Rimuru. Par la suite, l'artisan amène sa famille dans la tribu des gobelins et ils deviennent membres de la tribu. Peu de temps après, Rimuru trouve plusieurs aventuriers attaqués par des monstres dans les environs. Le plus fort d'entre eux est une fille portant un masque, Shizu. Elle manie maintenant une épée de flamme pour tuer les monstres. La voyant désavantagée, Rimuru lance de puissants éclairs et tonnerres pour vaincre tous les monstres. C'est alors que le masque tombe du visage de Shizu. Elle est exactement la fille de la boule de cristal. Rimuru invite avec enthousiasme les aventuriers à lui rendre visite. Il se présente en japonais, mais Shizu peut le comprendre, ce qui montre qu'elle a peut-être aussi voyagé dans ce monde depuis le Japon. Rimuru et Shizu ont l'occasion de passer du temps ensemble et se racontent leurs expériences dans ce monde. Avant que Shizu ne vienne dans ce monde, elle a vécu une guerre. Alors qu'elle était mourante, elle a été convoquée au château du roi des démons. Bien qu'elle ait l'air si jeune, elle vit dans ce monde depuis des dizaines d'années. Dans ce monde, les transmigrants acquièrent des capacités spéciales. C'est pourquoi de nombreux pays les utilisent comme armes et les contrôlent de diverses manières. Shizu a également été appelé dans ce monde par le roi démon, qui a ensuite enfermé l'elfe de feu féroce dans son corps, lui donnant des pouvoirs inimaginables. Cependant, Shizu n'a pas pu contrôler l'elfe de feu et a accidentellement brûlé à mort son seul ami dans l'autre monde, un cauchemar qui la hante encore aujourd'hui. Pendant des décennies, elle n'a pu supprimer l'elfe de feu qu'à l'aide d'un masque. Dernièrement, elle a senti que la fin de sa vie approchait et elle ne peut plus supprimer l'elfe de feu avec le masque. Alors qu'elle s'apprête à quitter le village avec les aventuriers, le masque se brise et des flammes jaillissent de son corps. En un instant, Shizu se transforme en un elfe de feu grincheux qui invoque un grand nombre de monstres et qui a l'intention de brûler toute la tribu. Cependant, les attaques normales ne peuvent pas blesser l'elfe de feu, à l'exception de la glace tirée par les aventuriers. Rimuru s'en rend compte et avale le pistolet à glace. C'est alors que d'innombrables glaçons sortent de sa bouche, éliminant tous les monstres.
Alors qu'il en profite pour s'approcher de l'elfe de feu, il est accidentellement piégé. Une tornade de flammes s'élance vers le ciel et le démolit instantanément. Heureusement, Rimuru a une forte résistance au feu, ce qui lui permet de ne pas être blessé. L'elfe de feu est avalé par Rimuru. Au bout de quelques secondes, Rimuru recrache Shizu et laisse l'elfe de feu dans son estomac, le transformant en jouet de Veldora. Le combat acharné met fin à la vie de Shizu. Avant de mourir, elle raconte à Rimuru sa dure vie. Elle veut retrouver le roi démon Léon, qu'il a invoqué, pour montrer qu'elle n'est pas une simple arme, mais un être humain doté d'émotions. Cependant, elle n'a plus le temps de le faire. Dans ces derniers instants, elle supplie Rimuru d'exaucer ses 2 vœux. Elle était enseignante auparavant et la plupart de ses élèves venaient d'autres mondes. Elle espère donc que Rimuru s'occupera de ses élèves et trouvera des moyens de les renvoyer dans leur monde d'origine. Elle espère également que Rimuru pourra l'avaler, car elle ne veut pas être enterrée dans ce monde. Rimuru, qui éprouve un sentiment particulier pour cette japonaise, accepte. Il se transforme en humain, ressemblant à Shizu à l'exception de ses cheveux bleus. Il répare ensuite le masque de Shizu et le porte en souvenir d'elle, mais il ne s'attend pas à ce que ce masque lui apporte des ennuis. Il est attaqué par un groupe d'ogres. L'un des vieux ogres peut non seulement reconnaître toutes les compétences de Rimuru, mais il est également doué pour le maniement de l'épée, coupant le bras de Rimuru d'un seul coup. Heureusement, Rimuru a une grande capacité de guérison et son bras se rétablit en un instant. Il enveloppe le ciel entier avec la compétence de feu noir qu'il vient d'apprendre. Lorsque le feu noir tombe, une énorme pierre est immédiatement brisée en morceaux. Choqués par sa force, les ogres se calment. Après avoir discuté pacifiquement, Rimuru sait qu'une armée d'orques s'est précipitée dans la grande forêt du Jura sous la direction d'un roi démon et a attaqué plusieurs tribus. Les ogres font partie des victimes et seuls 6 d'entre eux survivent. Les subordonnés du roi démon, les clowns, portent tous des masques, ce qui fait croire aux ogres que Rimuru est le coupable. Après avoir dissipé le malentendu, Rimuru se rend compte que ce serait un désastre si le roi démon et les orques unissaient leurs forces pour envahir la grande forêt du Jura. Ils doivent donc développer leurs forces. Rimuru s'allie donc aux ogres. Il décide de les aider à se venger en échange de leur loyauté. Il donne des noms à chaque ogre, les aidant ainsi à se transformer en Kijin. Rimuru consomme rapidement toute sa puissance magique après avoir nommé 6 ogres et s'endort. Lorsqu'il se réveille, il se trouve dans les bras de Shion, qui s'est déjà transformé en Wicked Oni. Shion et Shuna apprécient la souplesse de son corps. Elles le prennent souvent dans leurs bras et se disputent pour le posséder. Rimuru ne les rejette pas, mais nomme Shion son secrétaire personnel, ce qui lui permet de jouir d'un grand bonheur. Pendant ce temps, les hommes lézards de la forêt sont également contrariés par l'invasion des orques. D'après leurs informations, le nombre total d'orques atteint 200 000. Leur chef est le seigneur orc qui n'apparaît qu'une fois par centaines d'années. Face au seigneur orc, les hommes lézards ne peuvent pas le vaincre, même s'ils sont extrêmement puissants. Le chef des hommes lézards envoie rapidement son fils, Gabil, s'allier à d'autres tribus. Gabil a rencontré le subordonné du roi démon, Gelmu. Il est donc devenu l'homme le plus digne de la tribu des hommes lézards, à l'exception du chef. Il devient arrogant, menaçant toujours les autres tribus d'horribles orques pour qu'ils se plient à lui. Lorsqu'il arrive dans la tribu des gobelins, il demande avec arrogance aux monstres de se soumettre à la tribu des hommes lézards, affirmant que seuls les hommes lézards peuvent les empêcher d'être tués par les orques, mais personne ne fait attention à ses paroles. Sachant que le propriétaire de cette tribu est un baveux, il devient méprisant, affirmant que Rimuru sera broyé en morceaux s'il désobéit. Les fidèles de Rimuru sont irrités par ses paroles. Le roi des loups montre sa puissance, obligeant l'armée des hommes lézards à fuir de peur. Seul Gabil reste sur place. Rimuru hésite à affronter cet obscur ennemi en personne, mais il ne veut pas que ses subordonnés blessent Gabil sous l'effet de la colère et provoquent ainsi une querelle avec les hommes lézards. Il demande donc à un soldat gobelin de relever le défi. Après avoir coopéré avec les loups, le gobelin a appris à se déplacer dans les ombres, ce qui lui permet de vaincre facilement ses ennemis. Les hommes lézards sont effrayés et emportent rapidement Gabil pour s'enfuir. Rimuru, alerté par la présence de 200 000 orques, réunit immédiatement ses subordonnés pour une réunion. Une lumière verte apparaît soudainement dans la pièce et l'elfe de l'arbre se présente. Elle est la gardienne de la grande forêt du Jura et connaît tout ce qui s'y passe. Elle vient demander à Rimuru de tuer le seigneur orc. Elle lui fait remarquer que le seigneur orc n'apparaît qu'une fois par centaines d'années. Les troupes du seigneur orc deviendront plus fortes grâce à la capacité d'absorber les pouvoirs des cadavres, ce qui signifie que Rimuru doit lancer des attaques dès que possible. Rimuru accepte sans hésiter. Rimuru sait qu'il est préférable de faire équipe avec les hommes lézards pour faire face à une telle quantité d'ennemis. Il envoie un fer Oni, Suei, qui se déplace le plus rapidement, dans la tribu des hommes lézards pour parler avec leur chef. Heureusement, le chef des hommes lézards n'est pas aussi arrogant que Gabil. Il accepte l'invitation à s'allier sans hésiter et promet qu'il se battra contre les orques de la tribu. Avant qu'il ne s'allie, le chef des hommes lézards demande à ses subordonnés de se replier pour se défendre, en attendant les renforts.
Pendant ce temps, Gabil rencontre sur le chemin du retour un clown nommé Laplace, qui prétend être un compagnon de Gelmu. Laplace affirme que le père de Gabil est trop vieux pour diriger les hommes lézards. Il pense que les hommes lézards ne pourront vaincre les orques que sous la direction d'hommes formidables comme Gabil. De retour chez lui, il apprend que son père a adopté une stratégie défensive. Gabil rassemble rapidement ses partisans pour organiser un coup d'État et emprisonner son père. Devenu chef, Gabil déclare la guerre aux orques, ce qui est soutenu par les faucons, mais ceux-ci sont tellement naïfs qu'ils ne réalisent pas du tout la puissance du seigneur orc. Lorsque Rimuru arrive avec ses subordonnés, il rencontre un groupe d'hommes lézards mis en déroute par les féroces orques. Il les sauve immédiatement et court ensuite vers le centre du champ de bataille. À ce moment-là, Gabil est encerclé par une armée d'orques. Il comprend enfin que les orques dévoreront les corps de leurs compagnons et des hommes lézards et qu'ils deviendront plus forts en combattant davantage. C'est la première fois qu'il frôle la mort. Heureusement, les chevaliers gobelins arrivent à temps pour combattre ensemble. Ensuite, les sorts de Kijin explosent les uns après les autres dans l'armée des orques. Le roi loup se bat contre le féroce général sanglier, lance un tourbillon noir sur le champ de bataille et met le général ORC en pièces. Le roi loup évolue alors et attire l'attention des autres avec son corps puissant et les deux cornes qui lui poussent sur la tête. Outre le champ de bataille principal, Rimuru établit également des tactiques ailleurs. Il envoie Suei à la base des hommes lézards pour sauver l'ancien chef des hommes lézards emprisonné. Suei tue également tous les orques qui se trouvent à proximité. Gelmu est le coupable de l'invasion des orques. Après avoir pris connaissance de la mauvaise situation des combats grâce à la boule de cristal, il est tellement en colère qu'il brise la boule de cristal et s'envole vers le champ de bataille. S'il perd le combat, il risque de ne pas survivre face au roi démon. Dès son arrivée sur le champ de bataille, Gelmu lance un assaut féroce contre les hommes lézards. En tant que subordonné du roi des démons, il est très puissant. Cependant, dès que Gelmu apparaît, Rimuru le remarque. Tous les sorts de Gelmu sont levés et il est également expulsé. Furieux, Gelmu se tourne vers le seigneur orc, qu'il a appelé Gelt et qui est devenu le seigneur orc à partir du roi orc. Il ordonne à Gelt d'éliminer Rimuru et de l'aider à retrouver sa dignité, mais la réponse de Gelt surprend tout le monde. Il découpe Gelmu en 2 morceaux et avale son corps. Il semble que Gelmu ne puisse plus lui donner d'ordre depuis qu'il est devenu le seigneur orc. Plus terrible encore, son pouvoir magique augmente rapidement et il se transforme en roi démon après avoir avalé Gelmu. S'il ne s'occupe pas de lui, il risque de devenir aussi horrible que les autres rois démons. Le Kijin qui lui est hostile l'attaque en premier, mais les rois démons sont plus forts que n'importe quelle autre espèce commune, si bien qu'il n'est pas blessé, et se remet même rapidement après avoir été décapité. Rimuru ne peut utiliser que son dernier coup. Il utilise une compétence nommée Dekenja, qui est l'une de ses personnalités et qui sait presque tout. Il demande au Dekenja de contrôler son corps pour combattre Gelt au mieux, mais les choses ne se passent pas mieux. Gelt avale les soldats orques qui se trouvent à ses côtés, conservant ainsi sa meilleure forme. C'est l'ennemi le plus puissant que Rimuru ait jamais rencontré. Rimuru décide de ne pas le vaincre par la force. Il se transforme en bave qui tente de l'avaler. Grâce à sa grande capacité de guérison, Gelt résiste à la corrosion et parvient à se libérer de l'engloutissement, mais son corps se corrode progressivement et Rimuru connaît certains de ses souvenirs. Il s'avère qu'il était autrefois un sage roi ORC. Malheureusement, son territoire a connu une famine qui a fait souffrir les citoyens toute la journée. À ce moment désespéré, Gelmu le nomma et lui demanda d'envahir la grande forêt du Jura à la recherche de nourriture avec ses subordonnés. Bien qu'ils aient gagné en puissance, les orques sont forcés de rester affamés et désirent dévorer toutes les créatures vivantes, perdant ainsi leur nature pour toujours. Bien que pris de remords, Gelt s'efforce d'aider ses concitoyens à surmonter la famine. Gelt ne peut que se battre jusqu'à la fin, même en assumant tous ses péchés. Après avoir pris connaissance de l'expérience de Gelt, Rimuru entre en communication spirituelle avec lui, lui promettant d'être responsable des orques et d'assumer tous leurs péchés. Gelt abandonne peu à peu sa résistance et est complètement avalé. Après sa mort, les orques retrouvent la raison et la guerre, provoquée par le roi démon, prend enfin fin. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.